Amen. Frère, seulement le nom. Alléluia. Amen. Frère, si quelqu'un pouvait voir la puissance de Dieu, Yes. pour rendre compte, seulement le nom de quelqu'un fait peur aux gens. C'est ça. Ça dépouille les gens de leur foi. Combien de fois sa présence? Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sa présence, qu'est-ce que sa présence ne ferait pas? Et on dit que quand là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, Il est au milieu. il est là. Amen. Sa présence est là, son esprit est là. Amen. 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 Il est là. Amen. Peut-être pas dans son corps physique. Non. Amen. Amen. Il est là dans son essence. Alléluia. Amen. Amen. Ah, il peut toutes choses. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi nous sommes un peuple heureux. Amen. Si vous n'avez pas de révélation, je vous donne la révélation aujourd'hui. Amen. Quand ça ne va pas crier Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Même si Dieu est insensible, comment finalement il va détacher son Tout à corps. fait. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te faire de ne pas prononcer ce nom. Même Dieu. Amen. Parce que dès que tu prononces le nom de Jésus, c'est fini. C'est le nom du pardon. Amen. 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 C'est l'agneau. C'est le sacrifice expiatoire. Amen. 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 C'est valable sur la terre, pas en dehors de la terre. Parce que même quand Dieu veut te marquer, c'est que ce nom-là ne te dit plus rien. C'est vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. C'est vrai. Quand tu peux encore appeler ce nom, frère, Alléluia. Dieu est sensible à ce nom. Oui. Amen. Amen. C'est un nom qui fait peur. Tout à fait. Ça vient Satan. Toujours. Amen. Amen. Le nom seulement. Quand tu commences, quand Dieu entend le nom là, Alléluia. ah là là, Aïe. même si Dieu était fâché, comment? Amen. 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 C'est le médiateur. Oui. Amen. Ce nom, c'est l'amour de Dieu. Amen. 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 L'amour de Dieu a été manifesté dans la personne de Jésus. Amen. Jésus, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Amen. Jésus, c'est lui qui a révélé. C'est-à-dire, il a fait connaître. Amen. Il a amené à la vue des hommes. Les hommes ont vu Dieu manifesté dans une chair humaine. Amen. On ne connaissait pas comment Dieu était, comment il se comportait, et tous les gens parlaient seulement, c'était. Mais vous connaissez Dieu, la Bible dit que Jésus est l'empreinte de sa personne. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Pour connaître Dieu, regardez Jésus. Parce que Dieu est invisible. Amen. Amen. Dieu est quoi? Invisible. Invisible. L'esprit. Amen. Il est invisible. Écoutez-moi, vous n'allez jamais voir Dieu. Amen. Amen. Voilà. Non, c'est Jésus qui le rend visible. Vous comprenez? Même quand nous allons changer, c'est des corps. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 15. Il s'agit des corps, des corps, des corps et des corps. Donc si vous êtes une partie de Dieu, on ne va jamais vous voir. C'est vrai. Aussi. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Amen. Et on ne peut pas vous voir. Yes. Donc on va seulement des corps, encore, des corps, encore. Amen. Merci Seigneur. Pour entrer dans le vrai corps de Dieu, qui est le corps lumière, Oui. le logos, Yes. la colonne de feu. Vous avez tous un corps comme cela. Yes. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est la première forme visible de Dieu. Amen. Le logos, la première forme visible. Amen. Ça s'appelle le corps parole. Alléluia. Le logos, la théophanie. Ça prend toutes les formes. Parce que c'est ça qui a créé tout au départ. Amen. 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 Voilà pourquoi ce corps-là, c'est le corps de la création. Amen. 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 Et ce corps-là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi ce corps-là, on peut lui donner le nom de le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, il prend les attributs de sa création. Amen. Amen. Les El Shaddai, Elohim. Non, ça c'est le Père dans son essence. Amen.
Amen. Ce n'est pas encore manifesté dans son essence. Mais la création là, le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante, tout ce que Dieu a créé là, il y a deux rochers des arbres. C'est-à-dire, Dieu, Amen, il se reflète dans sa création. Yes, sir. Le créateur. Donc, il peut prendre toutes les formes. Tout à fait. Est-ce que comme il est Amen? Amen, amen. Donc, ce logos dans cette colonne de feu là devient un homme. Quand ça visitait le prophète dit qu'il a vu la lumière, après la lumière, un homme est apparu. Yes, elle m'a fait. Amen. Yes. Le Dieu qui chante fort. Yes. Est-ce que comme il est Amen? Amen. Non, ne soyez pas troublés. Quand on dit Dieu, Jésus, non. Amen. Sérieusement que c'est une seule et même personne. Croyez ça et avancez. Amen. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est vrai. Dieu, on le croit. Yes. Le prophète dit que quand tu peux le comprendre, tu n'as plus besoin de croire. Oui, oui. Amen, ça c'est vrai. Amen, amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Voilà. Croyez, après Dieu va vous accorder la révélation. Amen. Merci. Amen, amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Bon, on n'a plus assez de temps. On m'a donné quelque chose en 45 minutes si Dieu donne. Pour essayer un peu d'avancer dans ce que nous sommes en train de voir. Nous allons prendre 2 Corinthiens, 2 Timothée plutôt. Amen. Amen. Nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement. Amen. Nous montrons les démons qui ont dénaturalisé l'Église. Amen, amen. Amen. Qui ont amené l'Église dans la condition où elle se trouve aujourd'hui. Amen, ça c'est vrai. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes en train de les montrer? Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu sanctifie les gens. Amen. Et le mot sanctifier veut dire laver et mis à part. N'oubliez pas que cette parole, c'est la lumière. Amen, amen. Et Jésus a dit que les gens ont refusé la lumière parce qu'ils ont préféré les œuvres étaient mauvaises. Amen, ça c'est vrai. Nous nous sommes obligés de nous mettre du côté de Dieu contre nous-mêmes. Amen. Amen, amen. 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 Contre le moi. Parce que le moi doit mourir. Amen, 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 Amen. 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 Il faut que je diminue et qu'il croisse. Où? En toi. Amen. 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 Voilà. Dieu doit croître en toi. Il faut que tu lui donnes de l'espace. Enfin, ce n'est pas obligé. C'est que tu dois réaliser que non. Seigneur, je lève les mains. Le prophète a prêché la porte, les portes derrière la porte. C'est-à-dire, quand on ouvre la porte, là, centrale, Jésus entre. Quand Jésus entre dans une maison, il dit que cette maison-là a toujours des pièces. Ce n'est pas parce que Jésus est entré. Il veut être le Seigneur de tout. Amen. La porte. Quand Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quand on ouvre la porte là, il y a les portes. Encore. Il y a la porte de l'ego. Il y a, on peut appeler ça salon. Et quand Jésus entre, lui, il reste toujours à l'endroit où tu veux qu'il reste. Tu dis que non, bon, toi, tu es venu, bon, voilà, tu te limites au salon, voilà les toilettes, à la cuisine, non, il ne faut pas que tu viennes. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça avec Jésus. Il y a un endroit où ils ne veulent pas que Jésus touche. Une chambre là, secrète, qui ne veulent pas que Jésus ait accès. Amen. Amen. Mais quand tu l'invites, il vient pour être le Seigneur de tout. Amen. La maison. Amen. Amen. Voilà. S'il y a une partie de toi que tu ne veux pas qu'il entre, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ta vie que tu veux garder obscure. C'est ça. Amen. Mais il faut que la lumière éclaire aujourd'hui pour éclairer cette partie. Amen. Tu peux aussi mettre un voile. Non. Laisse que le voile soit consumé. Amen. 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 Et nous avons vu, j'ai expliqué ici, la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amen. 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 Fanfarons. 2 Timothée chapitre 3. Amen. Amen. C'est fini. Hein? Amen. Vous avez vu, c'est
C'est pas pour lui parler, c'est le Saint-Esprit. Il a mis ça de manière ordonnée. Ça, c'est l'église qui est devenue comme ça. L'église n'était pas comme ça. Amen. Amen. Mais l'église est devenue comme ça. Amen. Paul a eu une vision. Il a vu dans quel état on serait. C'est ça. Voilà pourquoi il a dit dans les derniers jours. C'est vrai. Amen. Amen. Plus précisément maintenant, où la lumière est partie. C'est vrai. Frère Branham nous enseigne que quand le messager part, les gens dans le chaos. On a tout aujourd'hui, on a tout vent. Amen. Amen. Tout vent de doctrine. C'est vrai. Les gens ont perdu même ce que Dieu est en train de faire. Écoutez-moi, hein. Vous pouvez tout connaître. Si vous n'avez pas un cœur pur, vous n'entrez pas au C'est ciel. vrai. Amen. 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 Vous m'avez compris. Amen. Le problème, c'est l'état de ton corps. Tout à fait. Si ton corps n'est pas pur, tu n'entres pas au ciel. C'est ça. Pas pur selon ta pensée, pur selon la parole. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà. On va lire les esprits là. Et la Bible dit que si tu es dedans, c'est clair. La Bible même te dit de témoigner d'une telle personne. Tout à fait. Donc vous devez comprendre que les gens peuvent vivre étant égoïstes. Tu vas à l'église, tu fais plein de choses, tu es un bon frère, tout le monde t'apprécie. Mais tu es égoïste. Amen. Et quand moi il réalise que tu es égoïste, la Bible me dit que dès qu'il réalise ça, avertissez la bonne frère. Si, si. C'est vrai. Et puis s'il ne tient pas en compte, séparez-vous de lui. C'est scripturel, c'est biblique. Tout C'est à vrai, fait. c'est comme ça. Amen. Amen. Voilà. Le problème, c'est que parfois, pour appliquer ça, nous sommes devenus très... Il y a des gens qui ont l'amour qui n'est pas l'amour de Dieu. C'est vrai. On appelle ça l'amour humain. Parce que le côté humain, il y a toujours le poison. C'est entaché de saleté. Amen. Et le diable passe dans cet amour divin pour gouverner les vies des gens et les amener comme ça à la GM. Seigneur. Vous comprenez, hein? Non, un enfant de Dieu ne marche pas avec le sentiment. Il marche avec la parole. Mais cette parole-là, c'est ça l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. On te trace un carré, vous avez vu, hein? Ce qu'elle est, vous pouvez prendre ça comme l'Est, ce qu'elle n'est pas, l'Ouest. Ce qu'elle fait, sur, ce qu'elle ne fait pas. Non. C'est carré. Amen. 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 Là, tu C'est vrai. peux voir. Et le prophète nous enseigne une chose. Seul l'amour parfait entrera. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Avant de dire ça, il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé? Des milliers de choses, c'est dans l'application d'adoption. Il a raconté beaucoup de choses. Il a dit, je vous le dis en vérité. Il dit, laissez, arrêtez tout ce que vous faites. Dans cette prédication. Arrêtez tout. Tu as le droit, c'est normal. En fait, c'est que tu n'as pas compris. Le prophète dit de tout arrêter. Amen. Allez prier jusqu'à ce que tu aies l'amour au point où tu peux aimer tes ennemis. Amen. Vous avez compris, hein? Si tu as un ennemi que tu ne peux pas aimer, Oui. bon, c'est cela comme j'ai à l'église. Hein? Le prophète dit que continue à dire, Seigneur, je sais, c'est la vérité. Je peux, aide-moi et tout, et Dieu va t'aider. Parce que ces choses-là ne viennent pas comme ça, non. Parfois les gens prient, ils pensent que Dieu fait un bâton magique. Non. Dieu travaille avec ta coopération, tu as une volonté. Amen. Et Dieu respecte ta volonté. Dieu ne va pas au-delà de ta volonté. Il faut que tu veuilles d'abord. Tu peux dire je veux de la bouche, mais quand Dieu touche, tes actions montrent que tu ne veux pas. C'est vrai. Amen. 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 Par exemple, quand je prends un exemple, dans cette étude-ci, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons que ces esprits ont pour sous-bassement l'égoïsme. Donc, quelqu'un qui est fanfaron. Amen. Amen. Parce que après
amour de l'argent, il y a fanfaron. Oui, oui. Amen. Amen. Et vous allez voir, d'après les études, que si quelqu'un a le démon de fanfaron, là, c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Si quelqu'un a ça, même si on chasse ça, cet esprit va toujours revenir. Parce que il y a ce qu'on appelle des forces d'attraction. Vous me suivez? Il y a ce qu'on appelle la force d'attraction. Quelque chose qui attire un esprit en toi. Les démons travaillent toujours en collaboration. Amen. Quand vous avez un démon, par exemple, un démon de mensonge, le démon de mensonge va t'amener à voler. Amen. Amen. Tu peux voler. On dit qu'il a volé, tu dis que ce n'est pas moi. Vous voyez? Amen. Parce que le démon de mensonge, lui, il veut que tu mens. Il peut t'amener à faire l'adultère. Ta femme te dit tu es où tu mens. Vous comprenez? En fait, le démon veut vivre. Mais il ne peut pas de lui-même. Il a besoin d'un autre démon avec qui il va travailler. Amen. Amen. Et le démon là tire sa force dans le démon de mensonge. Qui me comprend? C'est comme ça que les esprits travaillent. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a un démon qui est la base. Même la statue de l'homme parfait. La statue de l'homme parfait, la pyramide là. La base, c'est la foi. Parce que c'est ajouté à la foi. Amen. C'est ajouté quoi? À À votre foi, la vertu. Amen. Amen. Ajoutez à votre foi la connaissance. Tout c'est ajouté quoi? À la foi. C'est comme si la foi prend les ingrédients. Les ingrédients pour être beaucoup plus forts et devenir une foi parfaite. Amen. C'est-à-dire, l'ego dans l'homme, il y a des esprits qui rendent l'ego dans l'homme puissant. Vous comprenez? Je prends la foi dans la statue parce que le diable imite Dieu dans tout. Tout à fait. C'est le même système. Vous comprenez? C'est ajouter à votre foi. Allez écoutez. Le prophète dit que non, ce n'est pas ajouter à la vertu, non. Il dit que quand vous avez cette vertu-là, ajoutez-la à votre foi. Quand vous avez cette sorte de patience, ajoutez-la à votre foi. Même, amen. Donc, vous allez voir que la foi, c'est le fondement. Oui. Comme l'égoïsme, mais la foi elle-même, elle a pour origine la loi et les prophètes et la doctrine des apôtres. Amen. 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 Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Comme l'égoïsme. L'égoïsme vient de l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Quand on commence à avoir un petit sentiment d'être un peu quelque chose. Amen. Amen. Nous voyons aussi, car les hommes seront, de ce verset 2, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Amen. L'emporter, là, ce sont les impatients. Les gens qui n'attendent pas le temps de Dieu. Amen. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Maintenant, nous avons commencé à étudier le goyim. Nous avons vu le goyim dans tous ces sens. Nous sommes en train d'étudier l'amour de l'argent. Et nous avons vu que l'amour est lié par l'amitié. Amen. On ne peut pas parler. Jésus dit il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a lié l'amour à l'amitié. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et nous avons vu que quand on dit l'amour de l'argent, nous avons vu d'autres traductions. D'autres gens spirituels, par exemple, comme la version d'Abi, ça parle de l'avarice. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu parle d'une chose, il faut savoir que cette chose-là, ça a beaucoup de nature.
Par exemple, le démon d'incrédulité se manifeste de 3 manières. Il y a l'incrédulité, il y a le doute et la peur. Tout ça, c'est un seul et même esprit qui se manifeste de ces 3 manières. Vous m'avez compris, hein? Amen. Voilà. Donc, même l'adultère se manifeste de beaucoup de manières. Amen. Voilà. L'adultère, c'est aimer le monde, aimer Dieu, tu es adultère. L'adultère, c'est regarder seulement une personne pour la La convoiter. convoiter. Pas la convoiter. Regarder pour la convoiter. Même si tu ne la convoites pas. Amen. Voilà. Tu es déjà coupable d'adultère. L'adultère, c'est ton beau, c'est ta femme. Amen. Ou ton mari. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes d'adultère comme cela. Donc, quand on entre l'amour de l'argent, maintenant on a voulu comprendre pourquoi dans un autre passage, les traducteurs dans d'autres traductions, on a l'amour de l'argent. On a l'avarisme. Dans la version Semeur, on a la convoitise. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, quelqu'un, amen, quand tu es égoïste, tu deviens égoïste avec un démon d'orgueil. Parce que j'ai dit que le démon d'orgueil, c'est comme un démon de complexe. C'est quelqu'un qui ne se plaît pas dans sa position. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Oui. C'est décomplexé. Oui, oui. Ils deviennent jaloux. Mm. La jalousie, c'est une nature. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une simple nature comme ça et Dieu veut te sortir, il veut te guérir. Il y a le vaccin, c'est juste. Amen. 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 Amen, c'est ça. Vous comprenez? C'est des complexes, c'est le démon des complexes. Quand ça commence, l'amour propre entre. Oui, Et comme le diable, Amen, ça crée des trucs comme l'amour propre. En fait, c'est ça. tu peux ajouter une certaine valeur à ta personne. Amen. Tu ne te plais plus comme tu es. Amen. Une certaine valeur. Amen. J'ai montré ça ici, comment quelqu'un va quitter, il va s'acheter le monde de luxe et beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est pour donner une valeur à sa personne. Amen. Vous comprenez? Amen. Non, maintenant le problème c'est que, Amen, Amen. le problème c'est que ce n'est pas pour lui. C'est pour ça que toutes ces choses se manifestent aussi avec les gens. C'est pour ça que le prophète dit que quand les gens ont commencé à s'accroître sur la terre, les péchés se sont multipliés. Amen. Vous m'avez compris? Amen. 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 Quand les gens, là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de péchés. C'est vrai. Là où il y a peu de gens, il y a moins de péchés. Amen. Les gens aiment le péché abonde là où il y a des gens, c'est beaucoup, c'est là alors que les esprits trouvent leur plaisir. Amen. Amen. Voilà. C'est là où l'envie de paraître va venir, ces esprits vont entrer dans les gens, Ouais. les murmures, les clans vont se dessiner. C'est ça. Amen. Pourtant, quand l'homme est seul, ces esprits-là n'ont pas encore. Vous voyez, donc il y a parfois des conditions qui acclimatent. Donc il y a des conditions qui acclimatent la prolifération de certains esprits. Oui. Amen, ça c'est Oui, vrai. oui. Donc ça donne un climat. Oh, ça, c'est Un vrai, climat vraiment adéquat aux esprits de ce Oui, monde. oui. Les esprits disent, ouh là là, vous avez vu la nourriture qu'on nous a mis là-bas, alors là-bas, les gars. Amen. Ils viennent là. Ils vont se manifester. C'est pour ça que Dieu parfois peut parler son peuple. Amen. Il te sort pour pouvoir traiter avec toi. ça, c'est vrai. Amen. Il te sort. Parce que vous pouvez rester dans ces endroits-là. Vous ne savez pas que vous êtes conduit par les mauvais esprits. C'est pour cela que le prophète dit toujours qu'à l'église, il y a des clans. Des clans se forment. Parce que le diable vient. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans une condition. Je vous rappelle que quand comme à l'église n'est pas sauvé, Amen. il vient pour le salut. Oui, oui. Donc il vient déjà étant perdu. Amen. Mais il a accepté Jésus, c'est-à-dire la grâce a commencé dans sa vie. Mais le Jésus qu'il a accepté maintenant, il faut qu'il le suive. Le Jésus qu'il a accepté, c'est la parole. Amen. La parole commence à faire un certain travail en lui. Il faut qu'il soit toujours là. Amen. Commence à le laver, Amen. enlever et tout. Amen. Amen. Ça prend le temps. Si, si. Il y a des gens qui ont touché à la magie, à la sorcellerie, ils pensent qu'ils vont naître comme ça de nouveau. Non, Non, non. on ne naît pas comme ça de nouveau. Non, non. La nouvelle naissance est conditionnée, de la famille où tu viens, des milieux où tu as grandi, des choses que tu as touchées.
Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ta vie. Parce que tu es dans la chair. Oui. Vous comprenez? Oui, amen. Les nations où tu es né et tout, tu n'as pas choisi tout cela. Amen. Amen. Tu as subi cela. Jésus vient à toi. Parce qu'il veut te sortir de là pour te faire entrer dans un camp. Amen. Vous avez compris? Hein? Donc, voilà pourquoi quand Jésus vient à toi, tu dois être content. Amen. Reste seulement calme. Écoute la parole. Et prie. On n'a pas deux choses. C'est croire Jésus, prier, implorer la miséricorde. C'est tout, Amen. frère. Et le reste, ça va aller seul. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à fait. Les esprits là viennent parfois à l'église. Maintenant, je vais dire quoi? Les gens qui veulent ajouter une certaine valeur à leur personne. Parce que peut-être dehors, c'est la valeur de l'argent. Amen. Amen. Parfois, ces esprits-là viennent à l'église. Ce n'est plus la valeur de l'argent. Parce que quand quelqu'un dehors, il a la valeur, il a l'argent et tout, il devient quoi? Populaire. Oui. Il a de l'autorité. Oui, oui. Tu veux que les gens se prosternent. Parce que Dieu, tout le monde tire révérend devant Dieu. Amen. Il veut attirer l'attention. Ces mêmes esprits entrent à l'église. Ça commence à te faire parfois, tu veux chanter. Amen. Je ne dis pas que ne chantez pas. Je dis toujours de regarder le sentiment qui est derrière. Amen. Amen. Tu veux un don, tu veux prêcher, tu veux quelque chose de Dieu. Parfois tu veux bien t'habiller, tu vas te dire, ah, vraiment, tu es élégant. Tu sens comment ton petit ego, Monte. ta petite fierté, ton petit démon, il est content, il vient de recevoir. Parce qu'eux se nourrissent de ça. Amen. Il est content. Et demain encore, tu vas à la cité. Et tu guettes la personne. Parfois, quand personne ne te dit, tu cherches la personne qui t'a dit quelque chose hier. Et tu peux dire, tu es terrible. Tu sais encore comment le démon. D'où tu es là, tu es en train d'amener quelqu'un en enfer. Tout à fait. Tu es un agent de Satan en train de travailler à l'église. Tu as détourné l'attention de ce monsieur de Dieu. Maintenant, si lui il est vraiment maudit, quand il vient à l'église, il regarde qu'il a porté quoi aujourd'hui. Amen. C'est fini. Il a l'esprit baladeur, c'est un vagabond. Et les esprits vagabonds, ce sont les esprits des Caïens. Amen. C'est ça. Amen. C'est fini. C'est vrai. Hein? Donc nous voyons ces esprits dans l'église comme ils œuvrent. Amen. 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 Ils veulent être grands. J'ai parlé de l'esprit de jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, les dons, hein, le don, c'est la vie éternelle. Amen. C'est ça le don. C'est le don du Saint-Esprit. En dehors de ce Saint-Esprit-là, il n'y a pas de don. Voilà pourquoi les vrais dons, amen, sont imprégnés de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Même les dons spirituels que vous voyez là, amen, on les appelle les dons spirituels parce que c'est le Saint-Esprit qui les utilise. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est ça le don. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ces résidus comme ça. C'est ça. Amen. Mais le don, c'est le don de la vie. La vie sauvée de Dieu. Amen. 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 Voilà. Mais, comme on a changé de milieu, on n'est pas dehors, on est dans l'église. Il faut une certaine valeur, certaines veulent être vues. Comme dehors, ils veulent être vus, se mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ce sont les mêmes esprits. Amen. 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 Ils veulent avoir une certaine autorité. Parce que l'être humain, je vous ai dit qu'il est sorti de son état. Comme le diable. Il a cru qu'il pouvait être quelque chose de grand ou égal à Dieu. Amen. C'est là où il est tombé. Il a commencé à être complexé. Amen. Pourtant, c'est quand même qu'on a créé dans un but, Ézéchiel 28. Amen. À partir du verset 10, on l'a créé dans un but. Il était bien là. Il était parfait. Il est quitté de la perfection vers la chute. Oui, oui. Amen. Parce qu'il voulait devenir quelque chose d'autre de ce qu'il était. C'est ce qu'il a fait. Il voulait ajouter une certaine valeur à sa personne. C'est pour cela que regardez les motifs de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vous chercher?
C'est vrai. Amen. Amen. Il voulait que les anges le voient différent de ce qu'il a été. Il y a certaines personnes qui veulent projeter, amen, une certaine image aux gens de ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que je me comprends? Amen. Il veut projeter aux gens une image de ce qui n'est pas. C'est vrai. C'est vrai. Amen. 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 Les gens qui sont comme ça sont perdus. Amen. C'est vrai. Vous comprenez? Amen. Et c'est pour ça que le Madame dit que vous êtes ce que vous êtes. Amen. N'essayez pas d'imiter. En fait, c'est la nature, c'est la chute de l'homme qui a provoqué ça. Amen, amen. L'homme ne se plaît plus dans sa condition. Donc nous avons vu que cet homme qui a l'ego, qui a sa fierté, amen, pour satisfaire son ego, il faut l'argent. C'est ça. Parce que le diable a tout conditionné à l'argent. Ça, c'est vrai, ça, Vous comprenez? Ah, Parce qu'avec l'argent, il peut asservir ses frères. Oui, oui, oui. Parce que son but c'est vrai. c'est qu'on lui a montré que non, Oui, mais oui. toi, tu es encore inférieur à Dieu. Tu peux aller au niveau de Dieu. Oui, oui. Oh, mais il y a des choses que tu ne vois pas. Quand tu vas connaître, tu vas monter encore. Voilà. Il veut monter encore. Ah ouais. On le voit là, il arrive. Oh non, mon grand. Il veut être loué. Ah, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui aiment être appréciés. C'est vrai. C'est la louange. Oui, oui. Il a déjà sa récompense. Si, si. C'est des idolâtres dans l'église. Ils chantent. Ces personnes ne disent pas que ce que tu as dit, vraiment, ma soeur, vraiment, j'ai été vraiment béni par ta chanson. Ah bon, mais, oh là là. Demain, il va encore travailler pour chanter un autre. Ah, non. Vous me suivez? Tout à fait. Je vous dis que ces esprits sont dans l'église. Oui, oui, oui. Ce sont les esprits de Lucifer. Jesus. Vous me comprenez? C'est les mêmes esprits. Vous savez, quand quelqu'un. les vues. Sur Internet. C'est pour cela que l'ego. Parce que nous parlons du monde. Nous parlons de l'église. Amen. Le monde appartient déjà à Satan. Amen, Et l'église, ces esprits sont entrés. Le prophète dit qu'ils sont devenus religieux. C'est ça. Vous comprenez? Amen. Ils sont devenus religieux. Vous pouvez avoir les dons. Il y a des gens qui veulent. Parce que les gens ont lié la richesse. Parce que la richesse, quand tu es riche ici, tu seras populaire. C'est ça. Vous savez ça? C'est vrai. Ils savent la richesse, tu es populaire. C'est vrai. C'est sûr. Tu seras populaire. Ouais. Amen. Amen. Tu auras de l'autorité. Amen, ça c'est vrai. Parce que ici, tout s'achète. Vous savez que même l'amour s'achète. C'est vrai. Le ça, faux. oui. Le faux amour. Ouais, mais c'est C'est ça. vrai ça. Parce que le vrai amour ne s'achète pas. Jamais. Ça se comprend. Amen. Ici, l'amour s'achète, l'affection s'achète. Ouais, Tout c'est vrai. s'achète parce que le diable a tout mis sous forme d'argent. Amen. Il a travaillé. C'était son projet. Oui, oui. Il n'avait pas l'argent, il a mis tout. Tout maintenant, c'est l'argent. Amen. Aujourd'hui, même pour trouver une femme qui t'aime réellement, c'est difficile. Amen. Ça, c'est vrai. Je vous dis la vérité, il y a toujours un petit intérêt C'est ça. économique. Et il rend la vie dure aux gens. Vous comprenez? Ce qui fait que le vrai sentiment part. Et la personne commence toujours à regarder un peu. Il y a toujours une petite empreinte de Satan dedans. Un petit intérêt que tu tires. Un petit poison. Un petit sentiment. Il faut s'améliorer. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc la richesse dont on parle là, ce n'est pas seulement la richesse. Amen. Parce que nous avons vu, dans ce que nous sommes en train de voir, nous avons vu l'amour de l'argent. Mais c'est une partie de ça. Un autre dit que il parle de l'avarice. Amen. L'avarice, c'est posséder beaucoup de biens. C'est ça. amen. 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 Et Jésus a parlé dans Luc chapitre 12. C'est ce que nous avons vu. Cet homme qui avait beaucoup de richesses. Amen. Et un jour, sa récolte a donné une production terrible.
Il s'est dit en lui-même, il est devenu son propre conseiller. Parce que les gens qui sont comme ça, ils n'ont pas de chef, ils sont ses C'est propres ça. conseillers. Ça, c'est sûr. Hein. Il marche selon son propre conseil. Ça, c'est vrai. Pourtant, Dieu, on l'appellera conseiller. Oh, merci Seigneur. Il y a certaines personnes, Merci Seigneur. Gloire à Dieu. il y a certaines personnes qui disent que les conseils ne chassent pas les démons. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Celui qui a dit ça, c'est un antichrist. Ah, mais ça, c'est vrai. Parce que Jésus est conseiller. C'est vrai. Il y a des démons, il y a quelqu'un qui peut être troublé. C'est Il vrai. m'a dit, oh, ouais, il y a tel esprit. Quoi? Tu l'écoutes bien. Tu as le discernement. Tu dis que fais seulement ça. Tu donnes le conseil, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu auras la réussite. Et il fait ce que tu as fait sans prière de sa part. Amen. Quand le conseil vient de Dieu, C'est ça. Amen. et tout ce qui est de Dieu est puissant. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Amen. Mais quand on dit que, quand Paul dit que je vous ai donné tout le conseil de Dieu, vous voulez me dire que le conseil là, si tu l'appliques, tu n'auras pas la victoire. Amen, amen. Non. Tu auras la victoire. Amen. Donc le conseil délivre. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. C'est Voilà. vrai. Parce que le conseil, on va te donner des stratégies pour vaincre quelqu'un. Amen. Nous sommes dans une lutte. Amen. On va te dire que tu n'as pas remarqué que à 3 heures, tu es assommé. Tu es assommé, pourtant tu es arrivé à 1 heure. Mais comme toi, tu as fixé ton heure de prière à 3 heures, l'esprit a vu ça. Maintenant, l'esprit anticipe. Il vient à 1 heure pour t'assommer. Comme ça, à 3 heures, au lieu de te lever, tu te lèves déjà avec une certaine odeur. Pourtant, toi, à minuit 25, on t'a réveillé. Tu as tourné sur le lit, on t'a encore réveillé. Vous me comprenez? Oui, oui. Je te donne ce conseil. Est-ce qu'on a prié pour toi? Tu appliques ça, tu as la victoire sur l'esprit. Tout à fait. Mais on vient de te le conseil vient de Christ. C'est Christ, c'est la victoire. Le problème, c'est que la parole de Dieu, quand tu l'appliques, tu as la victoire. C'est vrai. Tu penses que l'esprit va toujours te laisser te lever à 3 heures pour prier. Et vous pensez que les esprits sont idiots, ils réfléchissent. C'est un combat. C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas une heure précise pour prier. La prière, c'est une arme. C'est l'arme la plus puissante. Est-ce qu'on me dit Amen? Amen, amen. On la dégaine À tout pas à une heure précise, non, à tout moment. Amen. Et c'est le général qui te dit attention, il te réveille. Parce qu'il y a certaines personnes, ils se réveillent la nuit parce qu'ils dorment et puis ils se réveillent. Ils tournent un peu au lit. C'est vrai. Ils sentent même qu'on dit va prier. Ils tournent, ils regardent, ils disent que mon heure n'est pas encore arrivée. Tu es en train de dire à qui que ton heure n'est pas encore arrivée. Seigneur. Jesus. Amen, amen. Après, tu commences à voir comment ta vie de prière est en train de s'alourdir. Parce que ces esprits-là, quand ils viennent, la première chose qu'ils font, ils t'envoient un esprit d'apaisement. Oui, oui, oui. Tu commences à prier, c'est difficile, ce n'est plus fluide. Il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus rien. Tu sens qu'il y a une déconnexion. Amen. 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 Tu sens que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te... Tu es oisif. Tu sens qu'il n'y a rien. Oui, oui, oui. Tu peux sentir, tu fais seulement la forme. Amen. Amen. Voilà. Quand tu commences à prier même au lit, au lit là, ne dors pas. Comment prier, ça donne à la force. Frère, c'est nous qui n'avons pas compris. La prière, ce n'est pas seulement te mettre à genoux. Hein. Ah bon? Oh. La prière, ce n'est pas seulement se mettre à genoux, maman. La prière, c'est parler avec. C'est ça ou ce n'est pas ça? Si, c'est ça. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Quand tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu parles comment? Jonas a parlé comment? Dieu, il était comment? Il était à genoux. Non, 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 pas du tout. Voilà. Il a parlé. Oui, La prière, c'est le cœur. Tu communiques avec Dieu. Seigneur, de moi, je sens la douleur. Oh Seigneur, donne-moi la foi de me lever. Et tout, Seigneur, tu pries. Vous savez, le prophète dit que tu peux être comme ça en train de causer avec quelqu'un, mais tu es en train de prier. Oui. Amen, amen. Donc, il n'y a pas de mécanisme pour prier. La prière, c'est parler avec Dieu. Amen. Amen. Vous m'avez compris, hein? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux parler avec Dieu en étant couché? Oui. Voilà. C'est bon. C'est nous qui nous mettons des barrières. Amen. Parfois, certains enseignements, non. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu ne pries pas comme ça.
Mais il y a des conditions où tu peux prier comme ça. Amen. Qui m'a suivi? Amen, amen. Par exemple, tu es malade, tu n'arrives pas à te Ah oui, lever, c'est vrai. tu as moché Ouais. et tout et tout. Ouais, ouais, tu, ouais. tu vas te lever à genoux pour prier. Non, non, non. Tu vas faire comment? Mais tu vas prier. Ta prière sera écoutée au ciel. Amen, amen, amen. Oh, Ouais, frère. ouais. Non, en fait, nous nous bloquons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Amen. Mm. Quand tu es dans, tu penses que la condition que tu es là, Mm. Dieu ne connaît pas la condition dans laquelle tu es. Il connaît. Il Amen. connaît. Amen. Amen, amen, C'est amen. vrai, merci Seigneur. Tu commences à prier là, C'est vrai, en prenant l'effort, tu pries. Mhm. Tu as du mal, mais tu commences à prier là. Mhm. Tu peux passer 30 minutes à prier, à lutter même déjà contre cet esprit de fatigue, essayer de dominer ton corps, Oui. amener ton corps à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la plus grande conquête que tu fais, c'est avec toi-même. Le prophète dit dans la prédication, il dit toi, c'est quand tu parviens à te conquérir et à te livrer à Christ. Amen, amen. Tu fais la conquête de toi-même. Tu finis par dominer ton corps. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit de dominer sur la terre. Cette terre-là, c'est toi. Tu domines tous tes sens. Tu amènes ton corps, tu l'assujettis. Tout à fait. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que il dit, je traite mon corps dur que je le tiens assujetti. Le assujetti là, son corps là, c'est la terre. Si vous entrez dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, Mhm. Amen, Amen. il y a des ordres. J'ai déjà enseigné ça ici. Des ordres. Et ces ordres-là, Amen, Amen. j'ai parlé de dominer. Amen. Amen. La première chose que tu dois dominer, c'est toi. Dominer les sentiments que tu peux avoir. Amen. Même tes sentiments, même tes volontés, tu dois les... Vous savez que Jésus dominait ses volontés. Tout à fait. Oui, C'est une lutte contre toi-même. Tu as la capacité de te dominer. Tout à fait. Amen. Et de t'amener à t'abaisser pour laisser que Dieu puisse régner sur toi. Jésus a donné cet exemple. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il fait dur son corps. Et il tient son corps assujetti. Assujetti, ça veut dire qu'il a dominé. C'est-à-dire que son corps ne peut pas le manipuler. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a lui et il y a son corps. C'est pour ça que la Bible parle de la volonté de la chair. Oui, oui. Et de la convoitise aussi de la chair. Mhm. L'excès de manger et de boire. Voilà. De vouloir aller dans les restaurants. Mhm. S'asseoir dans des tables de luxe et boire. Ah ouais. Avec la petite copine à côté. Ou bien la petite femme. Ah ouais. Parce que les gens qui faisaient ça avec des copines, ils veulent reproduire les mêmes choses s'ils sont mariés. Vous voyez, c'est le même démon. Amen. Qui continue à vivre dans la personne n'est pas délivrée. Vous comprenez? Amen, amen. Voilà. Il est dans le monde. Écoutez ses pensées. Vraiment, quand j'aurai ma femme, on va aller dans les restaurants et tout. Vous comprenez un peu ça? Voilà, ça c'est purement mondain, Chanel. Regarde même dans quelles conditions tu es pour parler comme ça. Vous comprenez? Tu n'es même pas dans un état d'esprit correct. Dieu n'est pas avec toi. Amen. C'est la pensée humaine. Vous m'avez compris? Hein? Amen, amen. Donc, traiter son corps dur, c'est quelque chose de très, très important. Amener son corps à une certaine discipline. Amen. 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 Voilà. C'est discipliner son corps. Donc, pour les prières là, moi je vous le dis, je suis toujours ici, je répète, ne fixez pas, c'est vrai, les enfants leur donnent 1 heure pour prier, mais il ne s'agit pas de ça. Nous sommes dans un combat. Toi, tu as 1 heure pour prier, 1 heure pour envoyer les bombes. Mais même la Bible parle de l'assaut. L'assaut, c'est combattre sur pan quand tu ne t'attends pas. Tout à fait. Amen. Amen. Vous pensez que vous faites seulement les assauts vous-même? Non. Le diable fait aussi les assauts. Toujours. Amen. C'est un combat. Donc, quand vous êtes levé là, à partir de votre idée, vous pouvez commencer à prier. Amen. Amen. Priez, Seigneur, Seigneur. Vous allez voir que vous allez commencer. Essayez de vous fortifier parce que vous êtes faible. Même Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Oui, 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 oui. Alors, vous êtes faible, commencez. Même si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas levé. Mais le temps que vous avez passé à parler à Dieu là, non, vous avez dit que tout ce que vous avez dit là, c'est allé dans la poubelle.
non, pas du tout. Dieu a écouté. Vous étiez dans une communion parce que la prière, c'est l'intention du cœur. Effectivement. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Vous avez commencé à prier, Seigneur, moi, et ceci. Vous priez parfois, vous êtes comme ça. Vous faites un effort de vous lever, de lever. Après, vous allez finir, peut-être. Même si vous arrivez, vous asseyez, vous continuez à prier, Dieu sait que vous n'êtes pas souvent. Quand tu es dans ta pleine forme, Dieu sait comment tu pries. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça, nous sommes des siècles humains, nous avons le droit d'être fatigués. Amen. Même Élie était fatigué, l'ange est venu là préparer les gâteaux de Tout l'animal. à fait. Est-ce que comme dit Amen? Voilà. Nous luttons contre les esprits de paresse. Nous luttons contre les esprits. Nous ne donnons pas raison aux esprits. Non, mais vraiment, j'étais fatigué, je n'ai pas pu venir à l'église. Vraiment, je venais à l'église, après je me suis découragé et tout. C'est parce que, Amen. Amen. Quand quelqu'un est comme ça, Amen, il faut prier, il y a les faibles. Hein. Amen. Moi, quand quelqu'un est comme ça, il est vraiment en danger. Frère, c'est que vous n'avez pas compris. Vous m'avez compris? Vous n'avez pas compris. Parce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour aller au travail. C'est vrai. Beaucoup de sacrifices. Hein. Quand on vous appelle là-bas, on va vous renouveler, on va vous donner 10 ans ou bien la nationalité. Je vous dis la vérité que vous allez être à l'heure. Vous n'allez pas nous donner ces raisons-là. C'est vrai. Mais Dieu connaît ça. Dieu connaît ça. Amen. Amen. Dieu veut vous donner lui-même. Amen. 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 Vous savez ça? Amen. Et Dieu, vous pensez que Dieu ne connaît pas ça? Il connaît. Il regarde comment tu peux le mettre à la balance et mettre ses papiers à la balance. Il voit que les papiers vont peser plus que lui. Il voit que ton travail va peser plus que Dieu. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Amen. C'est parce que les gens, en fait, le problème c'est quoi? Le diable voit la conscience des gens. Parce que le diable, lui, travaille dans les ténèbres. Parfois, tu es comme ça, tu es égoïste. C'est cela que ça, c'est ce qu'on appelle être égoïste. Tu ne travailles que pour tes propres intérêts. Pour les intérêts de ta chair. Tu veux les papiers parce que la nationalité, parce qu'avec la nationalité, tu as déjà fait tes projets. Je pourrais faire. Amen. Quelqu'un est beaucoup plus motivé parce qu'il connaît les intérêts qui sont derrière. Vous savez ça? Oh, mes frères, tu vas aller faire ces efforts-là pour aller pour les papiers. La nationalité, on t'attend là-bas à 4 heures. Je te dis la vérité que tu vas être là à 3 heures. On te dit qu'on va prendre les 100 premiers. Aïe, aïe, aïe. Amen. Moi, je suis allé quelque part où on donnait les papiers aux gens. Et quelqu'un devait aller à la préfecture qu'on donne les papiers. Vous savez quand est-ce que la personne... Et on prenait aussi les 200 combien de personnes, ou 200 combien, et il venait là, j'étais mis. J'étais le nom, un frère. Vous savez à quelle heure il est parti? Il est parti à 16 heures. Quoi? Il est parti à 16 heures. La veille. À la veille à 16 heures. Et quand il est arrivé, il y avait déjà 3 personnes. Mais. Dormir là-bas. Il y avait 3 personnes. Et déjà la nuit, peut-être vers les 22 heures, le nombre était déjà complet. Non. Et ils ont passé la nuit là. Pour le lendemain, on doit recevoir les gens à 10 heures. Vous savez les sacrifices que les gens font? Une telle personne comme ça manque l'église. Et vous me dites que Dieu va donner la vie éternelle. C'est qu'il n'a pas compris. Vous connaissez ce qu'on appelle Dieu? C'est un mathématicien terrible. Il regarde comme ça, il regarde droit dans ton cœur. La vie éternelle, Dieu ne la donne pas. En fait, c'est que tu n'as pas compris la valeur. Vous me suivez? Oui. Je te dis la vérité que si tu ne connais pas la valeur de la vie éternelle, Dieu ne te la donne pas. La première chose que Dieu te donne, c'est la révélation. Parce qu'il a dit qu'on ne prend pas des choses précieuses pour donner au pauvre, des pères qui ne les fout le pied. Un homme comme ça ne mérite pas la vie éternelle. Il va faire n'importe quoi avec. Vous me comprenez? Amen, amen, amen. Les gens exprès, l'église, on peut penser que qui a créé l'église? Ce n'est pas nous frères, c'est Dieu qui a créé. Amen. Amen. On ouvre l'église, les gens ne viennent pas. Dieu les regarde. On vient à l'église pour qui? Vous faites bien, si vous venez pour vous-même, ne venez pas. Mais si c'est pour Dieu, venez. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Vous avez tout intérêt.
Les esprits, oh, je me décourage, je ne sais même plus quand je viens et tout. Frère, n'écoutez pas les prédications qu'on dit aux gens. Vous êtes des fils de Dieu. Oui, Dieu vous a condamné avant la fondation. Amen. Amen. Mais ces mêmes gens, ils s'empoisonnent, ils se haient. Vous m'avez compris? Amen. Amen. Ces mêmes gens s'empoisonnent, ils se haient, ils se murmurent, ils se critiquent, Amen. ils se calomnient. Amen. C'est vrai. Il n'y a aucun calomniateur qui ira au ciel. Les gens rigolent. Hein? Quand tu parles à mal de quelqu'un, ce n'est pas seulement calomnier, frère. Pensez seulement dans ton cœur. Nous sommes au temps où la Bible dit que celui qui se souille, Se souille encore. mais Jésus dit que qu'est-ce qui souille l'homme? Les pensées de son cœur. Les pensées de son cœur. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu veut changer ta manière de penser. Tu penses que tu connais, tu ne connais rien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. L'autre est même pas accepter qu'il n'est rien. Et c'est Dieu qui a quelque chose. Et s'humilier à Dieu. C'est vrai. Amen. Amen. Tu deviens quelque chose quand Dieu entend toi. Amen. C'est Dieu ta valeur. Oui. Amen. Les gens veulent ajouter une certaine valeur en leur personne. Ça, c'est vrai. Non. Ils se sont trompés parce qu'il n'y a rien de valeureux que Dieu. Amen. 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 Nous avons trouvé quelque chose de plus précieux. Vous savez, Amen. j'avais fait les vœux à Dieu. Amen. Amen. J'étais en Afrique, je pleurais tout le temps. Je venais, je partais au bourri, je m'asseyais comme ça. Je pleurais, je regardais le port. Je n'avais un seul pantalon, une culotte. C'est quelqu'un qui m'avait donné ça. Une chemise. Mes plus beaux habits, c'était la tenue comme me cousait une tenue. Je marchais toujours en babouche. Parfois, pour aller au lycée, je prenais les chaussures de mon père en cachette. Il y a Lévi, qui est Étienne. Celui qui m'a donné une pierre de Pierre Cardin qui était devenu... On a rongé parce que je marchais à pied. Je n'avais rien, j'étais misérable. Il n'y avait même pas l'argent pour payer les études, rien. Je ne savais pas. Bon, mon papa, il avait des crises et tout. Parfois, ça le faisait comme une folie. Tout le monde fuyait la maison et tout. Et je fuyais pour aller où j'étais là. Il fallait que quelqu'un prenne soin de mon papa. Je l'ai regardé comme ça. Je n'avais pas l'argent. Il n'y avait pas quelqu'un pour m'instruire, pour me mettre à l'école et tout. Je voulais fréquenter, il n'y avait rien. Et tout était noir devant moi. Et je pleurais. Je cherchais le travail. Je disais que aidez-moi à chercher même le travail. Rien, absolument rien. Tout était bloqué. Et parfois, je restais comme ça au vouri. Je regardais. Et le truc comme ça, je disais, oh Seigneur, ici c'est comme si je n'avais pas d'avenir, qu'en est-il de moi? Je pleurais comme ça tout le temps. C'était mon endroit de solitude, je partais là-bas, je pleurais. Je disais, oh Seigneur, regarde là-bas le port, ça ressemble à l'Europe et tout. Oh, si tu peux moi-même m'envoyer en Europe et tout. Je pleurais toujours comme ça. J'ai pleuré comme ça peut-être pendant 5 ans. Vous priez comme vous avez prié que Dieu vous délivre, vous avez prié combien de temps? Au moins pendant 5 ans, 6 ans, tout était noir devant moi. J'étais toujours là, je pleurais, je suppliais Dieu, je disais Seigneur de moi. Je lui ai fait les vœux et je demandais toujours les mêmes choses. Seigneur, si tu me prends, tu m'amènes en Europe. Si tu me donnes une femme et les beaux hommes, une femme qui me servira et qui te servira et qui m'aidera à te servir. Des enfants qui te serviront et qui m'aideront à te servir. Si tu me donnes des richesses, je te servirai. Amen. Dieu a accompli tout ça. Au niveau des richesses. Ça, tu vas un peu comme ça. Vous savez, j'ai fait des vœux à Dieu. À un moment, il réclamait les richesses. Mais Dieu m'a mis sur la balance. Amen. J'ai vu quelque chose de plus précieux. Amen. C'est Jésus, la plus grande de toutes les richesses. Amen. C'est avoir Jésus. Jésus dit que il donne une parabole du royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui découvre un trésor dans un champ. Il vend tous ses trésors. Le trésor, c'est quoi? C'est quelque chose qui change ta vie, frère. C'est pour ça que Jésus dit que là où est ton cœur, là où ton trésor. Mais le trésor, c'est quelque chose d'une richesse extrême qui change ta vie, qui change tout, selon le monde. Amen. Voilà. Il y a des êtres terrestres. Je vais vous montrer que je ne suis pas un être terrestre, je suis un être divin. Amen. Je dois poser mes regards vers le ciel. Amen. 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 Voilà. J'avais fait des promesses à Dieu. Et je vous dis la vérité, Dieu a accompli les promesses si j'insistais. On a fait des promesses, on a des communs accords avec les gens. Et je vous en prie, Dieu a commencé à exaucer.
Arrivé là-bas, Dieu m'a mis pour réfléchir. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. J'avais demandé à Dieu une quantité d'argent. Je suis venu et dire à Dieu que je renonce à ça, je ne veux plus ça. Ne me donne plus ça. Moi, Dieu me donnait ça, frère. Mais ça allait être machine. Vous me comprenez? Moi, je vous dis la vérité. Vous voulez voir le modèle ici? Le modèle, c'est Jésus. Essayez d'imiter Jésus. Amen. Tout ce qui est dans ce monde est contrôlé par Satan. Vous me suivez? La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est écrit comme ça dans la Bible. Vous le savez ou pas? Oh, lance-moi un peu ça. Ce n'est pas moi. Hein. Jésus a dit au jeune homme riche que les gens pensent que, frère, écoutez-moi, quelqu'un qui a de l'argent, il a des maisons, il a peut-être 5 ou 8 maisons, il est dans l'église, il y a des frères qui ont du mal à payer le loyer, il est là, il a les maisons et tout l'argent. Vous me dites que ce frère est en train d'aller au ciel? Je ne parle pas dans un même ciel avec quelqu'un. Non, quel Dieu, frère? Non, pas le Dieu de la Bible. Ça donne l'avarisme. L'avarisme, c'est la chicheté. Il ne regarde que ses intérêts, il vit que pour lui. Frère, ces choses-là, dès que ça entre dans votre vie, ça vous contrôle. La richesse est très dangereuse. C'est la racine de tous les maux et de tous les démons. Amen. Vous voyez quelqu'un, il a 4 voitures. Il prend des armes pour choix. Amen. Il est à l'église. Vous me suivez? Il y a des gens qui travaillent des conditions difficiles à l'église. Il connaît ça. Et il est tranquille. Comme il a dit dans le corps, Dieu connaît qu'il a l'argent là dans le corps. Il connaît comment les gens souffrent autour de lui. Et il est tranquille. Et il va au même ciel que toi. Vous connaissez ça? Non. Oh, c'est que Dieu va faire entrer le jeune homme riche au ciel. Tout à fait. Ah, ça? Il va se repentir. Oui, tout à fait. Parce que quand vous avez l'argent, le diable va profiter pour mettre l'esprit d'avarisme. Un attachement. Indépendamment de votre volonté, mes frères. Quand vous avez les biens, parce que ces biens-là, aucune de ces choses ne va au ciel, frère. Vous ne vous rendez pas compte que même quand il y aura l'enlèvement, même ton habit ne va pas au ciel. Tout, il n'y a rien de ce monde qui entrera au ciel. Adam a laissé le jardin d'Éden pour entrer dans le monde de Satan. Nous sommes dans le monde de Satan. D'où il y a les vêtements et toutes ces choses. Voilà pourquoi même les vêtements ne vont pas au ciel. Rien. Adam était là, son vêtement, c'était le Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. La gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. La Bible dit que Dieu est vêtu de sa gloire. Quand Esaïe l'a vu, le pan de sa robe là, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Le Saint de gloire. Et les anges tournaient tout autour de la gloire de Dieu. Et criaient Saint, 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 l'Éternel. C'est son vêtement, c'est comme ça qu'il avait été habillé. Alléluia. Il a voulu entrer dans ce monde charnel. Vous comprenez? Hein? Pour vivre des inventions et des choses. C'est pour ça que Jésus est venu nous montrer que nous pouvons vivre sans ces choses. Amen. 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 Sans ces choses. Détachez vos vies de la convoitise. Parce que nous vivons pour qui? C'est pour cela que quelqu'un doit se demander que la vie que je vis, je sers qui réellement? Parce que ta vie sert quelqu'un. Tu es au service d'un maître. Oui. Visible, parce qu'on a tous des maîtres sur une dimension invisible. Tu es soit pour mettre Dieu, soit pour mettre le diable. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'amour de Dieu nous presse. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. L'amour de Dieu met une pression sur nous. Quel amour de Dieu? Quel amour de Dieu? L'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. Vous comprenez? L'amour ne cherche pas son intérêt. Vous savez ça? Amen.
Si on ne gère pas son intérêt, ça veut dire chercher les intérêts des autres. Est-ce que Jésus a vécu pour lui-même? C'est ça l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu est venu nous amener à cet amour-là. Dès que nous donnons ici que Jésus a donné l'exemple, les premiers chrétiens. Voilà pourquoi on n'arrive pas à trouver l'église primitive. Ces gens-là ont compris, Jésus avait dit que vendez tous vos biens et donnez-la de aux pauvres. C'est-à-dire, Jésus ne veut pas que tu... J'ai dit que tout attachement est un quoi? Est de l'idolâtrie. Aux choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Les gens qui sont attachés à ça, quand ils les perdent, ils sont ébranlés. Attachez-vous à Jésus. Amen. 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 Je peux vous dire que tout ce que vous pouvez, les choses de ce monde auxquelles vous pouvez vous attacher, ça peut vous être enlevé tôt ou tard. Et si votre espoir était dessus, vous serez quoi? Désorienté. Amen. Amen. Écoutez un peu. J'ai dit, nous étions en train de voir le jeune homme riche. Amen. Oh là là. On va pas assez de temps. Luc 12. Amen. Au verset 13 à 21. Amen. Jésus a dit, puis gardez-vous. Amen. Tu as affiché. Verset 15. Oh, verset 15. Puis il dit, gardez-vous avec soin. C'est-à-dire avec précaution. Tout à fait. Avec quoi? Une précaution. Avec beaucoup d'attention parce que ces choses sont subtiles. Oui, oui, oui. Amen, amen. Ça peut être dans ta vie sans que tu ne te rendes compte. Oui, oui. Avec ce, de toute avarice. Donc l'avarice a plusieurs formes. C'est ça la convoitise. Amen. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Oui. Et l'avarisme, c'est la chicheté aussi. Amen. La chicheté, quelqu'un il est avare. Vouloir tout pour soi. Parce que tu veux donner une certaine valeur à ta personne. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu veux qu'on te regarde d'une certaine manière. Tu veux changer le regard des gens vis-à-vis de toi. Amen. Tu veux l'attention des gens. Non, il faut vouloir l'attention de Jésus. Amen. Si tu veux l'attention des gens, c'est la preuve que tu es perdu. Amen. Amen. Nous voulons l'attention de Jésus. Alléluia. Vous vivez pour qui? Parce que c'est la personne pour qui vous vivez. Jésus. Est-ce que tu vis réellement pour Jésus? Tu veux être visible à qui? Tu veux que qui te voie? Quand ta vie là, le parfum là, c'est pour qui? Il faut marcher avec ça à l'esprit. Oui, oui, oui. C'est pour qui? Pour Dieu, pour les hommes, pour les frères, attention. Amen. 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 Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 5 dit que nous sommes censés vivre pour qui? 2 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Censés vivre pour nous. Amen. Pas pour nous. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu... Amen. Et frère, on dit que la seule manière pour toi de vivre pour Dieu, c'est d'aider tes frères. Vous savez ça? La vie d'aider tes frères, vivre pour tes frères. Non, ce n'est pas que tu fais ça parce que tu es chrétien. Amen, amen. C'est quoi? C'est une vie. Écoutez-moi bien, mes frères, c'est là qu'il faut bien prier. La prière, la parole nous oriente dans la prière. Amen, amen. Amen.
Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, ni ce que tu dis. C'est ce que tu es. Un Amen. verbe d'état. Vous allez voir quelqu'un, non, mais toi tu es comme ça. Amen. Amen. Ce que tu es là, tu veux changer ça. Amen. Tu es comment? C'est ça. Amen. Amen. Non, pas ce que tu fais. Tu peux faire les bonnes choses. Hein. Mais ces choses que tu fais, ce n'est pas ce que tu es. Amen, amen. C'est vrai. Tu peux le faire pour. Voilà, tu. En fait, ce n'est pas toi. Amen, amen, amen. 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 Non, Dieu veut que tu deviennes ça. Ça, c'est vrai. Vous m'avez compris? Amen, amen. C'est de devenir ces choses. Alléluia. Amen. Ah, amen. 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 Quelqu'un me dit que mais toi tu es comme ça. Je pensais que tu peux mais tu le fais pour tout le monde. Mais bien sûr. Et pourquoi c'est moi. Amen. C'est moi. Vous avez suivi le témoignage de Baptiste Fontaine. Je vous conseille, hein, pour vous aider, que chacun de vous, chaque fois, après chaque mois, il prend le témoignage de Baptiste Fontaine, l'écoute. Ça va remettre bien ses idées en place. Ça, je vous dis. Si tu es en train de sortir, ça va te ramener. C'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. C'est pas tout le monde dit, quand il arrive, il a dit qu'il a compris que notre chair est pétrie de péché. En fait, ce n'est pas ce que nous faisons. Seigneur Jésus. Dieu lui a fait passer en revue tout ce qu'il a fait pour Dieu, pas pour le diable, mes frères. Il dit que Dieu ne m'a pas montré mes bonnes actions, ne m'a pas jugé pour mes mauvaises actions que j'ai faites. Non, Dieu a pris mes bonnes actions que j'ai faites pour lui. C'est sur ça qu'il a été jugé. Et Dieu a commencé à lui faire comprendre les sentiments qui lui accompagnaient, qui accompagnaient ses actions. Le parfum. Amen. Amen, amen, amen. Quand on brûle un sacrifice, c'est le parfum. Amen, amen, amen. On brûle et le parfum. Dieu sent, ça sent mal. Allez avec ça là-bas, c'était pour lui. Oh. Amen, Amen. amen, 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 C'était amen. pas pour moi. Ça, c'est vrai. Vous le faites pour qui? Pour vous. Amen. Pour que vous devenez vous-même la miséricorde. Amen. Que vous êtes touché, vous voyez les circonstances. Oh frère, on a besoin. Dites à Dieu, change mon état ce jour. Amen, amen, amen. Seigneur, change mon état. Amen. Nous, c'est notre état qu'on veut changer. Vous comprenez? Et pour changer votre état, Dieu va envoyer une série d'épreuves. Vous comprenez? Une série d'épreuves. Voilà ce que Dieu dit ici. Je vous laisse lire, on a lu ça. Hein? On va donner ça très rapidement pour avancer. Amen. Voilà quel sera le sort après cette histoire. Amen. Je vais la lire. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, mais dis à mon frère de partager avec moi l'héritage de notre père, que notre père a laissé. Sa cause est noble. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais ici? Non, 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 non. Tout est normal. Tout est normal selon les hommes. Amen, amen, amen. Mais écoutez la réponse de Jésus, frère. Frère, c'est la réponse de Jésus. Quand nous entrons, parce que parfois nous lisons les choses de manière superficielle. Alléluia. Mais si nous entrons dans la profondeur, Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour être juge ou arbitre en matière d'héritage. Amen. Ça, c'est vrai. Je dis, Jésus lui fait comprendre que je n'ai rien à voir avec les choses de la De terre. ce monde. Alléluia. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Les choses de la terre, Jésus ne veut rien avoir à faire avec. Amen. Il ne veut rien comprendre. Amen. Il ne peut même pas entendre parler. Amen, 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 amen. Jésus lui a répondu comme ça. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on me dit Amen? Vous savez que les rois jugent, non? Amen, amen. Amen. Va aller entendre le droit du roi dans Amen. 2-1, où c'est 1 Samuel chapitre 8. Le droit il juge. Amen. Voilà pourquoi Salomon Amen. jugeait. Amen. 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 Voilà pourquoi les juges, ils étaient la partie de Dieu. Sur terre. Le droit jugeait le peuple. Amen. Vous comprenez? Amen, amen. Mais là, Jésus a refusé. Pour lui faire comprendre que je n'ai rien à faire avec les choses de ce monde. Amen, amen.
Justement, c'est ça qui vous met dans cette condition-là. Amen. C'est ça. Ça, c'est vrai. Comment lui il est venu sauver les hommes et il va encore se mettre dans ces choses-là? Non. C'est faire une chose et son contraire. Amen. Lui ne fait pas ça. Amen. Et quand il a dit ça, il a dit, je continue mon fils. Mais Jésus lui répondit. Après que Jésus lui a dit, il s'est tourné vers ses disciples. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin Alléluia. de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend Pas de ses bien, fut-il dans l'abondance. L'abondance devient nuit. Lisez le jeune homme riche. Cet homme-là, il n'y a pas quelqu'un ici qui fait comme cet homme-là. Amen, 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 amen. Lisez, dans Marc chapitre, Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé, il a tiré le chapeau. Mais il avait l'attachement au bien. Il ne voulait pas être esclave. Il ne voulait pas perdre sa notoriété. Il ne voulait pas. Il était déjà habitué que les gens, oh merde. Il ne voulait pas vendre tout, devenir rien, commencer à suivre Jésus comme ça comme un petit homme derrière lui, devenir esclave de Jésus. Devenir rien. Il ne voulait pas devenir rien. Jésus veut que tu deviennes rien pour qu'il te conduise. Hey! Amen. Si tu veux devenir quelque chose, Jésus ne te conduira pas. Ça, c'est vrai. Tu te conduiras seul. Mais si tu acceptes de devenir rien, Ah. perdre tout. Amen. Amen. C'est ça. C'est là où tu commences le Christ. J'ai dit que ça, c'est ça pour être disciple de Jésus. Renoncer à soi-même. Amen, amen, amen. Amen. Pour être disciple de Jésus. Renoncer à soi-même. Porter sa croix. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui vient. Et le suivre. Il y a certains qui veulent abandonner de suivre Jésus. Parce que la croix pèse beaucoup. Parfois ils marchent, ils arrivent en route, ils disent que non, on va toujours nous condamner là-bas. Je parle à eux pourquoi. Et là, il va le combien. Ouais, je les assemblées, on vous dit que vous êtes les fils de Dieu. Les gens peuvent dire, mais c'est ça les fils de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas peur. Vous savez, le fils de Dieu, il est différent. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont imprégnées à nous, mais on ne devient pas fils de Dieu. Même dans la chute, on est fils de Dieu. Amen. Je le crois. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. J'arrive à ça. Jésus dit ici, dans une autre version, puis il a dit, gardez-vous du soin, gardez-vous avec soin du désir de posséder Amen. sur toutes ses formes. Amen. Sur quoi? Toutes ses formes. C'est dans la version Semeur. Ah, c'est pour ça que le prophète dit que quand vous voyez quelqu'un va avoir beaucoup de diplômes, c'est la preuve qu'il est perdu. Amen. Il veut augmenter ton connaissance. Posséder beaucoup de biens, là, c'est mauvais. On a lu ça. Je vous ai donné des versets ici. La Bible nous apprend le contentement. D'apprendre à te plaire avec peu de choses. Amen. Juste le nécessaire. Quand tu as déjà l'abondance comme les fous, vous le voyez marcher avec des sacs comme ça. Il a les papiers, vous ne savez pas ce qu'il fait avec. Ces papiers l'encombrent. Derrière chaque papier, il y a un esprit. Amen. Amen. Utilisez d'utiliser ce que vous avez. Amen. Comme je l'ai dit, les biens, si vous voyez que vous avez beaucoup de choses, séparez-vous-en. Vous ne pouvez pas vous séparer d'une chose, sachant alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où on comprend qu'il y a quelque chose, il y a un attachement qui n'est pas bien. C'est vrai. Vous devez être capable de vous séparer de tout. Mais c'est ce qui a tué le jeune homme riche. Amen, amen. Amen. Gardez-vous avec ça. Il dit ici, il raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait remporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engager toute ma récolte. Parce que quand tu es riche, tu deviens aveugle.
ça te rend idiot. Alléluia. Amen. La richesse, c'est un voile. C'est un gros voile des ténèbres. Amen, 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 amen. Tu ne vois plus les autres. Là, il a vu les riches. Il pense qu'un riche, si tu travailles pour lui, il te paye 1000 euros ou 1500. Il a les millions dans son compte. Mais je te dis la vérité, si peut-être gratter encore 300 euros, il ne va pas faire ça avec un remords dans son cœur. Amen, 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 amen. C'est vrai. Hein? Vous savez ça? Un riche, tu travailles pour lui. Amen. Il peut te payer 3000 euros, ça ne change pas son bénéfice. Mais il ne va pas te payer, ça va te payer 1500 euros. C'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. S'il peut même te prendre encore 100 euros parce que tu as vu dans l'État, il va te prendre ça. C'est vrai. Il ne regarde que lui, son profit. Il ne vit que pour lui. Amen. Donc, la richesse, c'est quoi? Un voile de ténèbres. Amen, amen, amen. Ah! Se dit-il, je sais ce que je vais faire et tout. Il a fait tout. Il a dit qu'il va casser ses greniers. Il a commencé à penser comme un être humain. Pas comme Dieu. Mais Dieu lui dit au verset 20, pauvre fou que tu es, c'est lui-même ton âme, c'est lui-même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter avec? On a vécu l'exemple ici, je vous ai parlé de Samuel. Écoutez maintenant, voilà quel sera le sort de tous les hommes qui amassent des richesses pour lui-même. Au lieu de chercher à être riche pour Dieu, j'ai dit que j'allais dire ce que veut dire être riche pour Dieu. Je vous ai amené dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen, amen, amen. Dans l'âge de la Odyssée, écrit à l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, ce qui a causé sa chute, c'est la richesse. Amen. Amen. Amen, amen. En disant ici, il dit, voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant, ni cette fois bruyant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Amen. Amen. Et je n'ai besoin de rien. Quand quelqu'un a déjà les possessions matérielles, il se croit tout suffisant. Il se croit tout puissant. Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de conseils. Il veut être son propre chef. C'est ce qui a causé la chute de l'homme. Amen. C'est vrai ça. Il ne peut pas se rabaisser. Non. J'ai dit que vous allez voir ces gens à l'église. Parfois, vous voyez quelqu'un à l'église. Il te dit, attention, c'est pas parce qu'on est à l'église. J'ai dit que ce genre d'expression-là, quand vous entendez ça, c'est-à-dire que la personne, Dieu n'est pas dans son corps. Son idole, c'est autre chose que Dieu. Amen. Donc il a quelque chose. À l'église, vous avez tous Dieu, mais lui, il a quelque chose qui dépasse Dieu. Voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas parce que nous sommes à l'église, nous sommes tous égaux à l'église. C'est pas pour ça. Hein. Donc il a quelque chose de plus. Amen. Cette chose de plus, c'est ça son idole, c'est ça son Dieu. Amen. Ça s'appelle la richesse, ça s'appelle les études. Amen. C'est pas, il y a quelque chose qui me fait croire qu'il est supérieur à toi. Amen. Cette chose-là, c'est ça son idole. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu met tout le monde au même pied d'égalité. Tout à fait. Amen. Ça, c'est quelle expression que ce n'est pas parce que nous sommes à l'église. Mais l'église nous met comme ça. Ça casse tout. Tes diplômes, ton orgueil, ta personnalité, tout ça meurt quand tu viens à Dieu. Amen. Si tu vas encore te vanter parce que nous sommes à l'église, ça veut dire qu'en dehors de Dieu, tu as quelque chose de plus. Nous, on n'a que Dieu. Amen. Amen. Au départ, Dieu, à la fin, Dieu, nous, on n'a rien de plus. Amen. 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 Bon, toi, tu vas avoir quelque chose de plus, c'est ton problème. Cette chose de plus, c'est ton idole. Amen. Voilà. Amen. Ça c'est vrai. Ça, Quand vous voyez quelqu'un déjà parler comme ça, il veut montrer que non, c'est vrai. C'est pas parce que c'est pas parce que un langage comme ça, la personne est sous le contrôle de Satan. tout à fait. Amen. On a vu que la Odyssée, Dieu lui a dit quoi? Après que Dieu lui a dit, parce que tu dis que, parce que je suis riche,
je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. La richesse a augmenté son orgueil, son ego. Il veut l'esclave là. Il a l'argent. Il a la monnaie d'échange. Je vous ai dit que le commerce a commencé par le troc. La monnaie d'échange. Amen. C'est ça les échanges. Voilà pourquoi on a mis la monnaie. Est-ce que comme bébé, amen? Il a acquis d'argent. Avec l'argent, là, il peut acheter tout parce que tout est vendu aujourd'hui. Il achète des services. Il n'a besoin de rien. Tu vas lui donner quoi? C'est lui qui peut te donner. Il peut te priver de nourriture parce qu'il a acheté tout le champ des récoltes. Amen. Il a la suprématie. Tout le monde doit être à ses pieds. Amen. Je n'ai besoin de rien. C'est pour ça qu'on est en train de voir que l'amour de l'argent ou la convoitise, tout ce qu'il veut, il prend. En fait, c'est la peur même de voir que les gens souffrent autour de lui. Je vous ai dit que la richesse ou la convoitise ou l'avarisme, c'est un voile des ténèbres jeté dans le corps de quelqu'un. Ça t'empêche d'avoir la révélation. La révélation, c'est te faire connaître. Dieu parfois veut te faire connaître les choses. Mais il ne peut pas. Frère, que la lumière est venue. Mais les gens se sont mis eux-mêmes dans des voies qui les empêchent de voir la lumière. Donc les gens se sont mis dans des dispositions de ne pas voir la lumière. Ils ont eux-mêmes, ils ont mis des obstacles dans leur vie. Dieu essaie de faire tout, il ne fait pas voir. Il rentre au garage et dit que la lumière n'existe pas. Laissez-moi l'histoire là. Amen. La richesse là. Amen. Laissez-moi, vous me dites quoi? Et tout. Quelqu'un m'a dit que frère, tu vois les gens là, vous parlez de Dieu, si on t'enlève 1 million, on te donne. Tu vas arrêter de parler de Dieu. Il n'a pas menti, parce que beaucoup sont comme ça dans les églises. Celui qui m'a dit c'est il est mort. Il est mort. Il a laissé peut-être 500 000 euros. Il a laissé des richesses de plus de 4 millions. Il n'a même pas joué de ça. D'euros. Il n'a même pas joué de ça. L'enfant aussi est mort. Il me disait que je lui parlais comme il me dit, tu sais, les gens qui parlent comme toi là, ce sont les gens qui ont faim. Quand on enlève un bon aliment, on lui donne. Mais c'est parce que les gens sont comme ça. C'est là que dans les prières, qu'est-ce que nous cherchons? Si quelqu'un veut être bien, vous me suivez. Il fait bien, oh Seigneur, je souffre. Et tout, tu apprends Dieu quoi? Dieu sait que tu souffres. Amen. Il faut que tu comprennes pourquoi tu souffres. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? La souffrance n'est pas venue seule. Tu as réellement donné ta vie à Dieu, oui. Et tu es en train de souffrir, oui. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y a la souffrance. Pourquoi? Je vais vous dire. J'arrive. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es quoi? Malheureux, misérable, pauvre. Donc quand tu es riche sur cette terre, sache que tu es pauvre pour Dieu. Ta richesse va t'aveugler et aveugle et nu. Amen. Maintenant, continue un peu. Je te conseille, Dieu commence à lui donner quoi? Un conseil. Voilà. Amen. Merci. Et pour vous dire que les conseils ne délivrent pas. On ne chasse pas les démons par les conseils, mais on chasse, frère. Amen. Ne prends pas le conseil de Dieu, je vais voir si tu vas arriver à la victoire. Amen. C'est quand tu appliques le conseil de Dieu que Dieu t'enseigne. Le conseil, vous savez que Dieu n'agit que sur les atmosphères. Oui. Amen. Est-ce que vous me dites amen? Amen, amen. Je vous ai dit, c'est le conseil, pas la prière. Tu peux prier. Une femme est venue, elle avait le cancer, elle était en train de mourir. Vraiment, on regarde comme ça. On l'appelait la femme la plus spirituelle de l'église. Elle cause avec le prophète. Elle avait le cancer qui l'a tué. Le prophète dit que je te vois dans une scène. Amen. Tu as trompé ton mari. Comment tu sais ça et tout? Elle commence à trembler. Le prophète dit que c'est pour cela que tu as cette maladie-ci, au cancer. On peut prier comme on prie là. Tu es en train de mourir là, tu es déchu de la grâce de Dieu.
La seule manière pour toi de vivre, le seul conseil que je te donne, le seul conseil, la prière ne peut pas t'aider. Amen. C'est le conseil qu'on te donne là qui va t'aider. Amen. Le conseil de Dieu. Va confesser ça à ton mari. Yes. Et tu vas voir la maladie. Elle a confessé, frère, elle a fait un machin. Finalement, quand elle a confessé à son mari, on n'a même pas prié pour elle. La maladie est partie. Le démon est parti comment? La repentance. Par la repentance. On doit donner un conseil. Frère, par exemple, que quand vous vous repentez, est-ce que vous savez que quand vous vous repentez, les démons partent? Tout à fait. Même frère, quand tu as quelqu'un, on te dit que frère, je te donne un conseil, va demander pardon à Dieu. Frère, si tu prends, tu appliques ça, le démon ne va pas partir. Ce qu'on t'a donné, on t'a donné le conseil de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu délivre, restaure. Amen. Il n'y a pas de partie faible en Dieu. Amen. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Amen. Or, amen, on va t'arrêter l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes quoi? Riche. Dès qu'il achète l'or, c'est fini. Dès qu'il est riche, il va acheter les autres choses. Parce qu'il y a, amen, Dieu, c'est une monnaie qu'on utilise. Vous connaissez la monnaie de Dieu, c'est la foi. Amen, 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 amen. Amen. C'est la monnaie d'échange de Dieu. Donc Dieu lui conseille d'aller acheter quoi? De l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes riche. Après, tu pourras t'acheter des vêtements avec la foi pour couvrir ta nudité. Amen. Et un colis pour boire de tes choses que tu puisses boire. De l'or éprouvé par le feu. Vous avez vu, au départ, dans la Genèse, on parle des chandeliers. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Supportez-moi un peu pour qu'on avance ici. Vous prenez Nombre chapitre 8, verset 4. Il s'agit de nous ici. Parce que nous savons que le chandelier, c'est l'église. Voilà pourquoi ça a 7 chandeliers. Les 7 phases par lesquelles l'église passe. Amen. Et Dieu dit à Moïse, ou à Aaron ceci, le chandelier, tu as pris Nombre. Oui, Nombre chapitre 8. L'Éternel dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras la lampe sur les chandelles, tu es dans Nombre 8, chapitre 4. Tu es dans le chapitre combien? Hein? 2. Ok. Le chandelier doit battre. Non, mais chapitre 3. Aaron, place la lampe devant, sur le chandelier, sur le devant, ok, sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Continue. Le chandelier était, on donne l'état du chandelier. Le chandelier était quoi? D'or battu. L'or là, on devait battre cela. D'or battu. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Parce que le chandelier, l'or représente quoi? La divinité. Frère Branham dit que quand nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer, on a apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Il a dit que l'or c'est la divinité, l'encens le service. Amen. Et la myrrhe la mort, la divinité en service pour la mort. Donc l'or représente la divinité, l'église. Amen. Même c'est pour cela que vous voyez toute la partie, le lieu, amen, le parvis, le lieu saint. Et le lieu très saint, tout ce qui était dans le lieu très saint était en or. Vous me comprenez? Et maintenant, cet or, pourquoi Dieu caractérise l'église en or battu? Vous comprenez? Est-ce que vous savez que les matières les plus précieuses, Dieu les prend et les met dans la boue, dans la terre? Amen. Le diamant, toutes les pierres précieuses sont toujours dans la terre. Et dès que le gouvernement sait qu'il y a
quelque chose de précieux, ils vont encercler l'endroit. Interdit. Cet endroit-là, cette partie de la terre-là, c'est inaccessible pour eux. Ils vont chercher à exploiter pour prendre ce qu'il y a de précieux là-dedans. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Ce sont les imitateurs. Dieu a vu en vous quelque chose de précieux. Amen. Ça, c'est le modèle. Dieu a vu en vous l'or. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Cet or-là, c'est votre âme. Amen. Vous me comprenez? C'est la partie divine. Oui. Amen. Amen. Vous me comprenez? Cet or-là. Et Dieu doit la prendre pour la main. Mais vous savez, l'or, on est obligé, elle n'a pas son éclat. Oui. Oui. Ou bien il n'a pas son éclat. Oui. Parce qu'elle est pleine de scories, Yes. de saleté, Tout à fait. de beaucoup de choses. Et le prophète dit que vous savez pourquoi on bat l'or? Parce que l'or ne peut pas le casser. Vous pouvez le battre comme vous voulez, il ne va pas se casser. Par contre, le rein, vous le battez, vous allez le casser. Amen, amen. Le fer, vous allez le casser. Il n'y a qu'une seule matière qu'on ne peut pas casser, C'est l'or. c'est l'or. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Et cet or-là, il doit passer par le feu pour être purifié. C'est pour ça qu'il y a des esprits dans vos vies. Est-ce que vous comprenez? Comme vous êtes une matière spéciale. Je vous ai dit que le diable ne peut pas tuer l'âme. Vous savez ça? Jésus dit qu'il ne connaît pas celui qui peut tuer le corps. Et il ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et le corps est là. C'est le diable qui peut tuer le corps. Tout ce qu'il peut faire dans votre âme, c'est de vous torturer. Amen, Vous amen. savez que le diable ne peut pas tuer l'âme Amen. humaine. Il ne peut pas bâtir, il ne sait pas comment c'est constitué. Oui. C'est Dieu. La seule personne qui peut tuer l'âme, c'est Dieu. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Dieu, sachant de quel matériel est fait votre âme. Amen. Quand c'est dit, il y a un démon dans votre vie qui est collé comme cela. Dieu va prendre l'acide, vous savez l'acide là. Tu vas seulement crier de douleur, mais après la douleur va passer. Mais le démon là, il n'est pas constitué du même matériel que toi. Le démon lui va mourir. Tout à fait. Toi, tu vas continuer à vivre. Amen, 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 amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Dieu ne va pas se déranger de jeter une épreuve qui va te fracasser, qui va te tourmenter. Vous comprenez? L'homme est obligé de passer par des épreuves terribles. Amen, amen, amen. Parfois, vous allez voir quelqu'un, il a un égo comme ça qui peut remplir la maison. Dieu va enlever ça. Parce que Dieu a vu qu'il y a de l'or là-bas. Il nous faut cette pierre précieuse là, cet or-là. Et Dieu va commencer à chercher à vérifier ça. Et comme la personne ne veut pas se débarrasser, Dieu va que la seule manière pour lui d'enlever cette espérance, c'est de l'envoyer en prison. Dieu ne va pas hésiter même un seul moment. Hein. Amen, amen, amen. Parce que Dieu lui a vu quelque chose de précieux. Amen. Il va envoyer l'épreuve. Les épreuves vont commencer dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Les épreuves, là, Dieu nous transforme à travers les épreuves. Parce que les épreuves, ce sont les démons. Nous sommes déjà un avec ces démons. Amen, amen, amen. Oh, frère, ne me dites pas non. Mais attendez, quand Dieu veut te sauver, il envoie l'épreuve. S'il ne veut pas, il te laisse. Même Jésus, hein, il a connu les épreuves. Les tests. Le prophète dit que la seule manière de connaître un fils de Dieu, c'est quand il meurt. Parce qu'il a la capacité de revenir à la vie. Et le prophète dit que revenir à la vie, c'est la voie de la repentance. C'est ça la résurrection. Amen, amen. Amen. Dieu va envoyer les épreuves. C'est pour ça que les épreuves sont liées à la vie chrétienne. Parce que c'est au travers de ces épreuves que nous sommes ce qu'on appelle de l'or battu. Dieu nous bat. Et le prophète dit que la seule manière pour les bâtisseurs de connaître si l'or est pur, c'est quand ils voient déjà leur visage en train de se refléter sur l'or. Amen. Dieu va envoyer les épreuves. Tout à fait. Si tu es un homme orgueilleux, reste calme. Dieu va éteindre ça s'il a vu de l'or en toi. Oui, oui, tout à fait. Amen. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient pour vivifier quelque chose qui est en toi, pour ramener sa vie à une nature en toi.
C'est cette nature que le Saint-Esprit vient réveiller. Cette nature-là, c'est ce qui est divin. Amen, amen, amen. Vous comprenez? C'est ce qui est divin. Donc les épreuves sont incontournables dans la vie d'un homme, Amen. d'un chrétien. Amen. À moins qu'il fuit. Mais s'il reste là, il va aller d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve. Mais Jésus sera là. Alléluia. Quand il a grandi, ces épreuves-là ne vont plus porter.